Et bonjour à tous, c'est Arthur la chaîne CryptoRobot, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler un peu investissement et on va se poser la question de, bon, on est dans une phase de marché où ça a quand même beaucoup baissé, on est dans un giga range et on essaie de chercher les potentiels cryptos qui vont bien performer, que ce soit en 2023, 2024 et dans la suite. Cette question, elle est clairement pas évidente. Est-ce qu'on parie sur une nouvelle crypto dont on ne connaît pas? Est-ce qu'on parie sur un shitcoin? Non. Est-ce qu'on parie sur un nouveau layer 1 qui sera plus rapide, qui sera moins cher que les layer 1 qu'on a actuellement? Ou on parie sur une autre catégorie de crypto qui est là depuis très longtemps et qui sera là pendant très longtemps, qui sera là même durant toute la durée de vie des cryptos? Ce sont les oracles. On va regarder ça aujourd'hui et je vais essayer de vous expliquer pourquoi, à mon avis, les oracles sont un très bon investissement long terme. Pas forcément du trading pur et dur, mais sur du long terme, les oracles sont extrêmement intéressants à mettre dans votre portefeuille en diversification, en plus de Bitcoin, Ethereum ou d'autres grosses cryptos. C'est bien beau de se dire que les oracles vont sûrement très bien performer dans les années futures, mais ça ne nous dit pas qu'est-ce qu'un oracle. Un oracle, c'est tout simplement un projet qui va essayer de mettre en relation de la data, des données du monde externe, donc du monde réel, le monde qui nous entoure, avec tous les smart contracts qu'on peut avoir sur vos différentes blockchains préférées. Vous avez Ethereum, vous avez Cosmos, vous avez Avax, vous avez la BSC, tous les smart contracts qui sont sur ces blockchains vont potentiellement avoir besoin de données du monde extérieur. Par exemple, le prix des actions sur le CAC 40, le résultat des matchs de foot, des données GPS, ce genre de choses, toutes ces données-là, un smart contract classique ne peut pas le faire, et donc ils vont passer par un oracle. Dans le cas présent, ici, on est sur le site internet de Chainlink. Ils vont passer par un oracle pour récupérer de la data et donc étayer un peu le rendu qu'ils vont avoir sur un smart contract, ou du moins développer des solutions qui vont mettre en relation la data externe avec des solutions dans le monde de la crypto. Comme j'ai pu vous dire avant, on peut très bien imaginer un projet, un smart contract qui va utiliser les résultats de matchs de foot, donc on va utiliser un oracle qui va potentiellement faire du scrapping sur des sites web de résultats de foot. On peut aussi avoir des protocoles qui font de la tokenisation d'actions, et donc là on va avoir besoin de récupérer le prix de l'action, ce genre de choses. Donc un oracle, c'est extrêmement utile. Alors pourquoi investir dans un oracle est un investissement intelligent, du moins de mon point de vue? Pourquoi le ratio gain-risque d'investir dans un oracle par rapport à investir dans un layer 1 par exemple est très intéressant? Déjà, l'oracle, comme j'ai pu dire, il est extrêmement utile. C'est utile depuis très longtemps et ça le sera jusqu'à la fin des cryptos. On va toujours l'utiliser. Alors certes, vous allez pouvoir avoir des projets qui vont percer et potentiellement prendre la place d'un autre, mais on est quand même dans une catégorie de projets qui arrivent à bien fonctionner en compétition et qui vont avoir une utilité énorme sur le futur. Quand vous voulez investir sur des pépites, souvent, vous avez grosso modo 2-3 solutions. Soit vous essayez de trouver, mais c'est vraiment deviner une crypto qui va exploser, donc c'est très risqué, c'est du shitcoin, vous pouvez très bien faire un giga pari sur Shiba à l'époque, et là vous êtes très content, mais vous avez sûrement investi sur pas mal de shitcoins qui n'ont pas explosé, donc ça c'est compliqué. On peut aussi essayer d'imaginer le prochain layer 1 qui va exploser. Quand on regarde le top GoneGeeko de 2017, 2018, 2019, 2020, le top 20 des cryptos n'avait plus rien à voir avec les cryptos qu'on connaît actuellement dans le top 20. On a vraiment un très très gros passage, et donc on a énormément de projets qui à l'époque étaient plutôt révolutionnaires, avec beaucoup d'attentes, ont totalement disparu, et donc aujourd'hui, quand on regarde le top 20 crypto, on peut se poser la même question. Est-ce que les layer 1 qui ont été développés actuellement vont réussir à remonter comme avant et à très bien performer, ou ils seront tout simplement remplacés par d'autres layer 1 qu'on ne connaît pas encore? Est-ce que Phantom va réussir à performer en 2023-2024? Je ne sais pas. Est-ce que Solana va réussir à s'en remettre? Malheureusement, je ne pense pas. Est-ce que Avax va réussir à tirer son épingle du jeu? Donc c'est compliqué. Ça peut être très bien dans une
perspective de diversification, d'investir dans un layer 1, mais ça reste quand même très compliqué, il y a beaucoup de turnover. L'avantage d'un oracle, c'est que ça va énormément performer, parce que son utilité va rester la même, et même plus il y aura de smart contracts, que ce soit sur Ethereum ou sur d'autres blockchains, plus ça utilisera d'oracle, etc., etc. Néanmoins, un oracle a un très gros bémol. Quand vous avez d'un côté un layer 1, l'avantage d'un layer 1, c'est qu'un utilisateur lambda va pouvoir directement tester le projet, va directement pouvoir tester la blockchain, et se rendre compte si la blockchain est rapide, si elle est pas chère, etc., etc. Donc, dès qu'un utilisateur va tester un layer 1 qu'il apprécie, tout de suite, il va se dire que le projet est cool, donc tout de suite, il va vouloir acheter du Fantôme, de la VAX, du BSC, donc il va vouloir acheter, ou du moins va avoir une bonne idée, une bonne appréhension du token sous-jacent à la blockchain. Le petit bémol de l'oracle, c'est que sur l'utilisateur lambda, un oracle n'est pas forcément très utile. Un oracle va être extrêmement utile pour les smart contracts, pour les développeurs, mais un trader classique, un investisseur en DeFi ne va pas se rendre compte potentiellement tout de suite de la force d'un oracle. Et donc, sur le début de l'explosion d'un bull run, l'oracle ne sera pas forcément le protocole qui va le plus performer. Il va prendre un peu son temps, c'est comme si c'était un diesel, ça va prendre son temps, étant donné quand, beaucoup de layer 1 auront performé, auront récupéré des capitaux, et ça va vachement développer les smart contracts, donc ça va développer l'oracle, et là, l'oracle va commencer à prendre toute la montée, mais il faut se dire que, en général, sur les phases de bull run, il ne faut pas forcément avoir trop peur, mais les oracles peuvent prendre un peu de temps par rapport à d'autres à très bien performer. Sur le marché, vous avez pas mal d'oracles, mais je vais vous présenter les deux principaux. Le premier, qui est le gigamastodonte, c'est Chainlink. Top 22, à peu près 3 milliards de TVL, pas de TVL, de market cap, on est en TVE, donc c'est la somme de toutes les transactions qu'il peut y avoir sur tous les différents smart contracts qui utilisent Chainlink sur toutes les différentes blockchains où Chainlink peut être utilisé. Donc il y en a quand même beaucoup, ça peut être du AVAX, du BSC, de l'Ethereum. Chainlink est basé sur Ethereum. On a le plus petit, tout simplement, Bond Protocol, qui est le deuxième, vous en avez d'autres, Nest Protocol, et j'en passe, mais Bond Protocol est assez intéressant parce que déjà, il a très bien performé, il est là aussi depuis quelques temps, et c'est un concurrent direct à Chainlink, un réel outsider, il est top 277, 58 millions de market cap, donc on est clairement sur un potentiel d'augmentation beaucoup plus important que le Chainlink. Donc si vous voulez miser sur un oracle avec quand même une grosse poussée potentielle dans un bull run futur, c'est vrai que le Bond Protocol est assez intéressant. Le Bond Protocol, de toute façon, les deux, c'est à peu près la même chose. Il récupère d'un côté de la data via du scrapping sur des sites internet, ou il récupère de la data via des objets physiques, en sachant que Bond Protocol est basé, lui, sur Cosmos, donc il peut potentiellement être un peu moins cher et un peu plus rapide pour les smart contracts. Regardons un petit peu leur tête graphique. Sur le graphique, j'ai affiché d'un côté notre indicateur support résistance, le volume anomaly qui met en valeur les bougies qui sont assez intéressantes en volume. J'ai mis une EMA 200 et après je mettrai les bandes de boulanger. Quand on regarde un peu le graphique, il ressemble grosso modo pas mal aux autres cryptos qu'on peut avoir sur le marché. Juste, on a une très grosse période de range sur le Chainlink qu'on n'a pas forcément sur d'autres cryptos. Le Chainlink a très rapidement baissé et depuis pas mal de temps, depuis à peu près mi-mai 2022, il est dans sa période de range où quand même, période de range, c'est une période de range d'à peu près 60%, donc c'est assez important et depuis il fait pas grand chose. Actuellement on est sur un prix je crois d'à peu près 6$, on est monté à 52, donc on est clairement sur une potentielle augmentation assez importante de 800%. On va regarder un petit peu en détail. Je vous parle des oracles en investissement long terme. Et je pense très clairement que là, on est sur des prix qui n'ont pas été touchés depuis juillet 2020, donc ça fait depuis très longtemps. Donc sur un investissement long terme, je pense que c'est une très bonne idée. Si vous voulez vous amuser un petit peu plus, on voit bien que au fur et à mesure de cette période de range, notre
indicateur TradingView a réussi à trouver des supports et des résistances et 4 supports ou résistances. Donc ça c'est important. Et donc vous pouvez vous amuser à jouer les rebonds ou les tops de marché. À chaque fois que vous allez casser ici ou du moins récupérer le support tout en bas, vous pouvez potentiellement attendre ici une bougie de volume, qu'elle soit verte ou qu'elle soit bleue. Donc ici verte, ici on a eu un rebond vert, ici on a eu un rebond bleu. Et donc à chaque fois que vous avez un rebond sur un support potentiel, du moins le support d'en dessous qui est assez épais, s'il est épais, ça veut dire que c'est une accumulation de plein de supports qui sont dans la même zone. Donc on est clairement sur une zone qui est extrêmement débattue, et on le voit bien historiquement. Donc je pense que ça peut être plutôt une bonne idée si vous voulez vous amuser un petit peu avec une partie de votre capital, à ici rentrer en position à chaque fois que vous avez une récupération du support inférieur avec une bougie de volume, et là après vous placez vos différents TP, donc sur la résistance au-dessus, pas forcément potentiellement tout là-haut, il faudrait quand même un Bitcoin assez fort, même si on voit que des fois le Chainlink fait un peu sa vie, mais au moins placer un TP, 2 TP, potentiellement le deuxième TP ici dans cette zone-là, et on voit bien qu'à chaque fois, on arrive à quand même pas mal la récupérer, assez fréquemment la récupérer. Vous la mettez un petit peu en dessous. Si vous voulez, vous pouvez essayer de placer une entrée un peu en dessous du support. On est au jour, donc on est le 19 décembre, placer une entrée dans cette zone-là. On a vu qu'on allait chercher la liquidité à plusieurs reprises aux alentours de 5,50. 5,60 plutôt, on l'a repris à plusieurs reprises, donc ça peut potentiellement être une idée si on a une période de volatilité, aller récupérer et après mettre vos TP. Hop, si j'affiche les bandes de boulanger, on se rend compte quand on dézoome qu'on est clairement, après vous allez me dire c'est un peu pareil pour tous les cryptos, mais clairement on est dans un ratatinement des bandes de boulanger, donc on pourrait s'attendre dans le futur à une explosion de la volatilité. Pour l'instant, on est très très serré. On avait eu cette période, mais de toute façon, il y a eu la même sur le BTC avec des grosses baisses. Et c'est vrai que sur le link, les hausses et les baisses sont assez importantes par rapport au BTC, mais encore une fois, sur l'investissement long terme, je trouve ça plutôt intéressant. On n'est pas si loin de notre EMA 200. Avec ici, on avait eu un petit rebond, un petit top. Juste là, on n'avait pas réussi à la passer. Si on arrive à avoir un rebond ici, avec une bougie verte de volume, on arrive à récupérer le TP1, TP2, ça pourrait être une bonne idée pour la suite d'aller récupérer notre EMA 200. Si on met la Super Trend, je crois que la Super Trend c'est à peu près au même niveau que la EMA 200. Donc je pense que ça peut être assez intéressant si vous voulez vous amuser un petit peu sur du court terme, et sur du long terme, de toute façon, c'est des prix qui sont plutôt cool. On va juste finir avec, hop, il est où mon banc de protocole? Banc de protocole qui a un peu la même tête que notre ami Link. Il y avait eu juste cette giga bougie de seigneur de je crois 120%, voilà, énorme. D'augmentation sur le band parce qu'il y avait eu une grosse news sur le projet. Ici, on n'est pas à 800 d'augmentation, mais on est à peu près à 1200% d'augmentation. Donc on est de toute façon sur des pourcentages plus élevés, étant donné qu'on est quand même sur une capitalisation beaucoup moins inférieure. Mais donc, on a à l'inverse une potentielle augmentation assez importante. Alors, ici, le range est un peu moins joli. Vous voyez que l'indicateur a moins tracé de courbes. On en a surtout deux. Donc, à voir si on reste dans une tendance plutôt baissière. Si on récupère ici cette zone-là, on pourrait potentiellement tracer quelque chose comme ça. On pourrait aller récupérer cette zone-là. Donc ce serait un triangle plutôt baissier, hein. Mais si on arrive à rebondir sur le support avec une bougie positive de volume, casser potentiellement pullback et repartir, ça pourrait être une très bonne idée. En même temps, récupérer notre EMA 200, ce qui serait un très bon point. Donc si vous voulez jouer ici sur du court terme sur le band, je penserais faire ça. J'ai regardé avec notre indicateur qui trace les divergences, que ce soit pour le MACD, le TRIX ou le RSI. Pour l'instant, il n'y a pas de divergence en cours, que ce soit sur les trois indicateurs et quelle que soit la time frame. Donc n'hésitez pas à aller récupérer notre indicateur All Divergence, RSI, MACD, TRIX, indicateur et un chart. On a fait une vidéo dessus. Ça peut vous aider à essayer de repérer des divergences haussières ou baissières sur ces actifs-là.
Donc en général, on est sur des projets qui ont une utilité énorme dans l'écosystème crypto. Ils sont utiles depuis très longtemps et ils le seront tout le temps jusqu'à la fin des cryptos. Avoir de la data en temps réel sur le monde physique qu'on connaît de tous les jours pour l'intégrer sur les différentes blockchains que vous connaissez et les différents smart contracts, c'est extrêmement utile et ça permet de développer des projets, des idées qui n'auraient pas été possibles sinon et donc avoir très clairement une connexion entre les deux mondes. Donc c'est extrêmement utile. Encore une fois, ce ne sont pas des projets qui vont être utilisés directement par les investisseurs lambda en DeFi, ça va être utilisé par les développeurs et par les chefs de smart contract. Donc on peut avoir ce certain retard à l'allumage au niveau du bull run et aussi une perte d'intérêt quand on est dans une grosse phase de bear market, mais sur du long terme, on est très clairement sur des actifs extrêmement intéressants et qui peuvent être une option extrêmement valable si vous voulez diversifier vos portefeuilles en restant sur des actifs de très bonne qualité. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre notre chaîne Discord, on répond à toutes vos questions, ou à les mettre en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On a du scrapping qui devrait arriver très prochainement sur la chaîne, donc ça pourrait vous donner une idée de comment on fait via un bot pour faire du scrapping sur une page web, ça peut être très intéressant. Et pour ma part, je vous souhaite une très très bonne journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À toutes.